bonjour ou bonsoir, suivant le moment où vous regardez cette émission d'Ave Maria TV. Chers abonnés et chers amis spectateurs d'Ave Maria TV, donc, soyez les bienvenus. Nous sommes rassemblés au nom de Jésus ressuscité, et la résurrection de Christ, bien sûr, nous renvoie à la croix, puisqu'il a fallu que Jésus meure sur la croix avant de ressusciter. Et c'est au nom de ce Jésus, donc, que je trace sur vous cette croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous suivons toujours les pas de notre Seigneur Jésus. Il est ressuscité. Mais puisqu'on ne l'a pas vu en train de ressusciter, lui-même a pris le soin de se montrer, d'apparaître à ses apôtres et à d'autres disciples pour qu'on se rende compte bien qu'il est vraiment vivant. C'est à cette fois que l'Église vous invite tout au long de ces jours de Pâques. Maintenant, écoutons la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontèrent aux 12 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux et il leur dit: la paix soit avec vous. Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un fantôme. Jésus leur dit: pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un fantôme n'a pas de chair, ni d'os, et vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara: rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut: c'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Parmi les disciples de Jésus, il y avait 12 apôtres. Mais dans le texte, on dit qu'il est apparu aux 11. C'est tout simplement parce que Judas, qui avait trahi Jésus, s'est suicidé. Ainsi donc, ils ne sont plus 12, mais 11. Plus tard, ce Judas sera remplacé par Matthias. Ainsi donc, ils vont recomposer l'équipe qui reviendra 12. 12 apôtres qui rappellent les 12 tribus d'Israël. Parmi ces disciples, il y a eu 2 qui se rendaient à Emmaüs. Est-ce qu'ils y habitaient ou pas? Le texte ne le précise pas. Emmaüs est à quelque distance de Jérusalem, peut-être 12 ou 15 kilomètres. Jérusalem était la capitale de la Palestine au temps de Jésus. C'est à Jérusalem que Jésus a été crucifié. C'est à Jérusalem également qu'il est ressuscité. 2 disciples donc, se rendant à Emmaüs, étaient tellement déçus qu'ils avaient résolu plutôt de retourner à ce village. Parmi eux, il y a un qui s'appelait Cléophas. C'est ainsi donc que Jésus les rattrapa sur la route. Par les explications tirées des textes de l'Ancien Testament, Jésus a pu leur faire comprendre qu'il fallait que lui, le Messie, souffrit beaucoup avant d'entrer dans sa gloire. Et c'est comme ça donc qu'ils sont arrivés au village et à la fraction du pain, ils ont reconnu Jésus. Cette nuit-là même, ces 2 disciples émerveillés retournèrent à Jérusalem, rencontrer les apôtres et leur expliquer tout ce qui s'était passé sur la route, et comment ils avaient reconnu Jésus ressuscité à la fraction du pain. C'est le texte que nous venons d'entendre tout à l'heure. La messe ou l'Eucharistie s'appelait autrefois fraction du pain. Aujourd'hui, quand nous célébrons la messe, ou si vous voulez l'Eucharistie, ou quand nous rompons donc le pain, Jésus aussi manifeste sa présence spirituelle dans la communauté et en nous-mêmes, comme il le fit pour les disciples d'Emmaüs. Et c'est ainsi donc que nous pouvons revenir de la messe, ou si vous voulez de l'Eucharistie ou de la fraction du pain, tout joyeux comme les disciples d'Emmaüs. Donc le miracle de l'apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs se continue à travers la messe, ou comme je disais tantôt, à travers les célébrations eucharistiques. Jésus, comme les disciples, parlait encore de cet événement. Il fut présent au milieu d'eux et leur dit:
la paix soit avec vous. Oui, Jésus ressuscité apparaît encore aux autres apôtres et aux disciples restés à Jérusalem et leur souhaita donc la paix. Ils en avaient beaucoup besoin car ils étaient tous troublés par la mort de leur maître Jésus. Parce que Jésus apparaissait comme leur chef et il est mort sur la croix comme un bandit. Et ils étaient très déçus. Dont les parents sont condamnés à mort et exécutés, sont aussi troublés et ont besoin de paix. Même si cela nous paraît banal aujourd'hui de voir des gens être exécutés, même si nous croyons que c'est juste qu'on les exécute. Leurs parents, leurs amis, leur entourage ont besoin de paix. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir en esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi vos pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Et après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. N'importe quel groupe d'hommes serait saisi de peur si dans une chambre, quelqu'un qu'on avait vu mourir surgissait sans passer par la porte, la fenêtre ou même le toit. Jésus, ressuscité, est apparu aux apôtres et aux autres disciples sans effectivement passer par la porte, ni par la fenêtre ou par le toit. Parce que Jésus avait cette faculté. Parce que ressuscité, bien sûr, il restait le même, mais il était revêtu d'un corps tout autre, un corps glorifié. À la résurrection de la chair, comme nous l'affirmons dans le credo, nous serons également glorifiés. Et comme disaient les pères de l'Église, Dieu s'est fait homme pour que nous les hommes, nous devenions Dieu également, parce que nous allons ressusciter et aussi notre corps sera glorifié. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Les disciples lui présentèrent un morceau de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Les Grecs pensaient que le corps était une prison de l'âme. Leur aspiration la plus profonde était de sortir de cette prison, si bien qu'ils ne pouvaient comprendre que quelqu'un qui soit mort puisse revenir dans son corps, la prison de son âme. Or, Saint Luc aussi, qui a écrit en grec, s'adressait à eux également. Avec Jésus, les choses ont changé. Le corps de l'homme n'est plus une prison, car il est destiné aussi à la gloire éternelle. Et Jésus ressuscité n'est pas non plus un fantôme. Il est le même que celui qui avait mangé avec les apôtres, avec les disciples. Il porte les mêmes marques du supplicié qu'il était. Et n'empêche, il s'élève par lui-même au ciel, tout en restant avec nous également. Puis Jésus déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit
à mon sujet dans les Écritures, la loi et les prophètes, de même que le psaume. Alors il leur ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qui ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et vous en êtes les témoins. Jésus lance maintenant ses disciples dans l'aventure missionnaire, la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu, et également ces mêmes apôtres ou disciples devenus missionnaires doivent inviter à la conversion en commençant par Jérusalem. Ce témoignage de conversion et de réconciliation avec Dieu doit se faire à travers le monde entier. C'est une vraie aventure qui n'ira pas d'elle-même, puisque en annonçant ce Christ ressuscité, et comme l'homme a du mal à se convertir, ça pourrait amener jusqu'à la mort. Je connais un cri de scout qui dit « requin jusqu'au sang ». Par le temps qui court, avec les islamistes, les loges, les politiciens véreux, on peut être amené à devenir témoin jusqu'au sang. Alors, en conclusion, je retiens ce qui est tiré du missel de dimanche, Assemblée dominicale de Saint-André, édition Brepolz, à la page 411. L'évangile des pèlerins d'Emmaüs récapitule ce que Saint Luc estime devoir être retenu au sujet des apparitions du ressuscité. Témoins officiels de la résurrection du Seigneur, les apôtres et les disciples n'ont rien inventé et n'ont pas été le jouet de leur imagination. Leur difficulté à admettre la réalité des apparitions en donne l'assurance. Ils ont pu constater que c'est bien le crucifié Jésus lui-même qu'ils ont vu vivant et non pas en fantôme. La résurrection du Seigneur a pour elle la garantie de toutes les Écritures. Nous-mêmes devons lire ces Écritures pour bien comprendre que Jésus est vraiment ressuscité, que ce n'est pas une idée chimère, il n'est pas un fantôme. Nous-mêmes sommes invités aussi à la conversion, parce que c'est en nous convertissant que nous reconnaîtrons le Christ ressuscité. Nous-mêmes sommes invités aussi à être des apôtres et comme les disciples d'Emmaüs, à annoncer que Jésus est vraiment notre paix et à admettre aussi que ce même annonce peut nous amener jusqu'au martyr. Parce que le mot martyr vient d'un mot grec martyros, qui veut dire aussi témoin. Et les deux peuvent se combiner, témoin jusqu'au martyr, que le Seigneur, par son esprit, nous en donne la force, comme il le fit pour les apôtres, pour les disciples d'Emmaüs et pour tous les autres disciples à travers les siècles. Amen. Voilà, chers amis spectateurs, il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre aimable écoute. Que le ressuscité vous accompagne, comme il le fit pour les disciples d'Emmaüs, et que lui-même vous donne sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle de Jésus ressuscité.